Mes amis, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 6 octobre 2025. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Discord, sur les réseaux pour des analyses crypto. Merci pour votre retour. Ça tombe très très bien. Je comptais vous partager une crypto que j'avais déjà précédemment partagée, mais il y a une énorme mise à jour sur ce protocole que vous ne devez pas rater. Je vous donne un indice bien sûr. Elle se développe sur l'infrastructure Ethereum. Je vais vous la partager bien sûr au cours de cette vidéo. Pourquoi il pourrait y avoir un énorme catalyseur sur ce protocole? Je vous partage tout bien sûr dans cette vidéo. Installez-vous tranquillement bien sûr. C'est parti! Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Merci pour votre engagement et votre confiance. Sur Discord, ça analyse très très fort. Pour me rejoindre, bien sûr, vous cliquez ici et vous cliquez sur le petit lien. Vous allez arriver dans le groupe. Ça analyse très très fort sur certaines cryptos. Analyse technique, bien sûr. Si vous n'êtes pas formé, vous regardez cette vidéo que je vous ai partagée gratuitement. Elle sera placée dans une playlist et elle va être remplacée, bien sûr, par une vidéo sur la genèse de Bitcoin. Si vous ne savez pas comment ça a été créé et pourquoi les crypto-monnaies connaissent de plus en plus d'intérêt en 2025, la vidéo arrive normalement ce soir ou demain soir au plus tard. Pour bien sûr le temps de la montée, de vous faire un travail bien carré, je vous la partage bien sûr en vidéo vedette au sein de la chaîne. Vous ne la ratez pas, vous la commentez bien sûr pour donner de la force. Aujourd'hui, on va faire de l'analyse graphique sur le marché global, devises, bourse, crypto, et on va faire bien sûr un scope sur certains altcoins qui n'ont pas encore performé, et bien sûr ceux qui ont performé. On commence bien sûr avec le dollar index qui reste dans son range. Donc le dollar index, je le répète, le panier de devises, toutes les devises, les plus grosses devises contre le dollar. On a tout intérêt à ce que le dollar index baisse, continue de baisser pour que la confiance des investisseurs se tourne vers le gold, le bitcoin, les cryptos. Donc pour l'instant, le dollar index revient sur la précédente résistance des 98 points. Je le répète, petite parenthèse, je le martèle, mais pour comprendre tout ça, tu regardes cette vidéo, formation spéciale débutant analyse technique. Tu vas comprendre mon langage. Je t'attends bien sûr sur la vidéo et tu me laisses un commentaire bien sûr sur ce que tu as pensé. Elle fait 1 h 30. C'est encore mieux qu'un film, je pense. On continue. Donc, le dollar index, on arrive sous résistance. Espérons bien sûr qu'on ne la break pas. On va garder bien sûr les 98,646 points en analyse. Bien sûr, si le dollar index continue d'exploser, continue de monter, ça voudrait dire que la confiance des investisseurs se tournerait davantage sur les devises au détriment des cryptos. Donc, ça pourrait être un signal baissier pour les cryptos. Attention, le dollar index, on doit l'analyser. Et c'est bien sûr notre indicateur, notre baromètre de la politique monétaire sur le dollar, etc. Donc, c'est un petit peu voilà, la météo de la politique monétaire. Par contre, le SPX 500, le plus grand indice boursier américain, intéressant, qui a fait un nouvel ATH vendredi dernier, ça continue de monter sur le SPX, les liquidités continuent de s'affluer sur le marché boursier. C'est une très bonne nouvelle sur le marché boursier et pour le marché crypto. Je le répète, le marché crypto dépend énormément, des entreprises boursières, énergie, électronique et cetera. Donc très bonne nouvelle sur le SPX 500, ça continue de monter. Nasdaq, pareil, ça continue de monter aussi. On est à 24 785 l'unité. C'est très, très bien car ce sont les entreprises technologiques qui performent aux États-Unis, encore une fois, ce qui fait fonctionner le marché crypto et la blockchain, et cetera. Très bonne nouvelle pour l'instant, c'est vert sur le marché, institutionnel boursier. Maintenant, on va aller sur le gold. Est-ce que le gold va taper les 4 000 l'once? On est sur le XAU, hein, on est sur l'once, hein, on est sur un poids, qui n'est pas, le gramme et cetera, mais on est sur une once d'or. Moi, je le calcule comme ça sur mes graphiques. 3 943 l'once sur le gold. Est-ce qu'on va taper les 4 000 $? C'est une excellente nouvelle pour le marché des actifs à risque. Les actifs à risque, ce sont les actifs boursiers, les actifs crypto, hein, actifs à risque. La réserve de valeur mondiale numéro un continue de s'intensifier. De plus en plus d'investisseurs font confiance au gold. Beaucoup, beaucoup de pays comme la Chine vendent leurs bons du trésor américain pour acheter de l'or, que ce soit l'indice ou que ce soit même de l'or physique, hein. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que les investisseurs sont prêts à placer leur argent en dehors des devises. Donc, bonne nouvelle pour le marché crypto. Espérons, espérons que quelques pourcentages de ce qui est injecté dans l'or se tournent vers les cryptos. Je te rappelle que l'or aujourd'hui, c'est capitalisé un peu plus de 20 000 milliards de dollars, plus de 20 000 milliards de dollars. Et le poids du marché crypto aujourd'hui, c'est 4 000 milliards de dollars. 4,2 000 milliards de dollars. Imagine que ce qui s'injecte dans l'or se déverse, allez, on va dire un dixième de ce qui se déverse dans l'or dans le marché crypto. Ça pourrait faire bouger le marché crypto de plus 50%, ce qui serait bien sûr cataclysmique, explosif, volcanique pour le marché crypto. Et
On est à 2 doigts, 4 doigts, on est à 2 doigts de faire exploser le marché crypto par rapport à des annonces et ça, on va l'aborder dans cette vidéo. La Total Market Cap qui a fait un nouvel ATH, un nouveau plus haut, donc là, on a touché les 4,23 trillions de dollars. On est très haussier sur le marché crypto, mais qui dit très haussier dit, qu'il faut prendre du bénéfice si tu es en bénéfice sur certaines cryptos et je te ferai des shorts et des petites vidéos, qui sont assez pédagogiques sur la stratégie court, moyen et long terme. Je pense qu'il est temps, que tu comprennes que, chaque stratégie tu dois avoir une approche en fonction de chaque stratégie. Tu ne peux pas te permettre de te dire: «Je suis axé sur long terme», alors que tu regardes ton wallet crypto, tous les jours. Ce n'est pas possible. Si tu es axé sur le long terme, tu mets une annonce sur Bitcoin à 200 000 pour vente et tu continues, tu vas vaquer à tes occupations. Il est temps, je pense, de remettre les choses en place et si tu veux en parler, bien sûr, tu cliques sur la bio et tu vas, attraper ton e-book offert. Tu télécharges cet e-book, je t'explique tout au sein de cet e-book qui fait environ 20-30 pages et bien sûr, on peut en parler avec un membre de l'équipe. Même moi, on peut en parler ensemble. Tu pourrais être invité lors d'un live et cetera. On en parle. Parlons maintenant de stratégie, c'est important. Donc voilà, la Total Market Cap, qui est toujours haussière et la Total 3 aussi qui n'a pas fait un nouvel ATH, mais qui est toujours haussière aux alentours des 1 trillions, 1 115 000 milliards de dollars. C'est ce qui englobe bien sûr la, capitalisation, sauf Bitcoin et Ethereum, donc la santé des altcoins, hein, si j'ai envie de dire. C'est une bonne nouvelle, on est toujours haussier. Bitcoin a tapé un nouvel ATH à 125 700 $. Je ne vais pas te faire une vignette, FOMO putaclic en mode, «Ouais, c'est bon». Non, non, on s'en fout. Nous, on est là pour se tourner vers les altcoins ou les cryptos qui seraient susceptibles d'exploser par rapport à un signal bien spécifique. C'est ce que je vais te partager, bien sûr, tout au long de cette vidéo. Donc tout à l'heure, là, on finit ça et après, boum, on arrive au dessert. On arrive au dessert directement. 125 000 $ hier pour Bitcoin, c'est historique, bien sûr, c'est historique. J'ai placé un petit short, bien sûr, parce que j'ai anticipé, bien sûr, la petite correction. Je te rappelle que quand on tape un nouvel ATH, je te partage ce qui s'est passé récemment. Récemment, dernier ATH sur Bitcoin, le 14 juillet, baisse d'ensuite environ 10%. Dernier ATH sur Bitcoin, le 14 août, baisse d'environ 14%. Nouvel ATH sur Bitcoin, j'ai pas envie de dire qu'il va y avoir une baisse d'environ 10%. Si les cycles se répètent mais ne se ressemblent pas forcément, prends des bénéfices. Prends des bénéfices et déjà, tourne-toi déjà vers des cryptos qui pourraient déjà être susceptibles de corriger plutôt que de te dire: «Ça y est, Bitcoin tape les 125 000 $, c'est un signal que tout va exploser». Attention, les cycles se répètent mais ne se ressemblent pas. Je suis, rabat-joie, je suis chauvin, je répète, je suis bête et discipliné, mais attention, les analyses trompent, rarement. Moi, j'attendais Bitcoin à 105 000 $, je l'attendais. Il est monté, il a fait un nouvel ATH. Tant mieux, mais quand on casse un nouvel ATH, rares, sont les fois où, nouvel ATH et après, 500 000 $ et on n'en parle plus. C'est possible, mais hedge tes positions, protège tes positions, essaye d'avoir un maximum de cartouches dans ton fusil. C'est ça le but d'avoir une stratégie et on en parle quand tu téléchargeras ton e-book. Ethereum, donc on est aussi sur Bitcoin, c'est une bonne nouvelle. Ethereum, commence à s'essouffler aux alentours de 4 539 $. C'est normal, on est en pleine zone de rechargement de short. On va voir si la zone de combat, sera bien sûr sera décisive. Mais attention, nous faisons des sommets de plus en plus bas depuis. Regarde, sommet, sommet, sommet de plus en plus bas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la tendance baissière continue. Attention sur Ethereum, on doit absolument casser les 4 769 $ pour inverser cette tendance. Signal bullish, 4 769 $. Par contre, signal bearish, si on venait à corriger, ça serait la target, bien sûr moyen terme, hein, je ne te dis pas que ça va arriver demain, tout à l'heure, mais la target moyen terme, pardon, ça serait les 3 815 $. Hop là, il ne faut pas que je bouge tout ça. Les 3 815 $. Si vraiment on venait à faire ça, tac, 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 ça serait vraiment un signal, de rebond, déjà de rebond, mais surveille bien les 3 815 $ sur Ethereum si on vient s'essouffler. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a grand soleil, les gars, il va pleuvoir. Non, mais la pluie peut arriver, comme le beau temps peut durer encore, plusieurs, semaines. Donc restons vigilants, restons vigilants. Là, cette vidéo, elle est là pour te partager plusieurs scénarios. Voilà. BNB, 1 200 $. Qui peut stopper BNB à l'heure d'aujourd'hui? Il y a une hype très, très puissante autour de BNB, de CZ, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, hein, qui a eu bien sûr des problèmes avec la justice, mais ça ne change pas. La blockchain BNB, elle explose. La blockchain BNB explose de par, bien sûr, la TVL forcément qui circule à l'heure actuelle, l'adoption, il a aussi la tendance dans le dos. BNB a vraiment un méga ventilateur avec un Mistral Tramontagne dans le dos, ça s'envole. Mais
Mais toute tendance haussière verticale vient à corriger, que ça soit Bitcoin, que ça soit l'or, que ça soit, les actions EDF, les actions, Renault, peu ça vient à corriger. Donc il est temps de prendre du bénéfice si tu es sur une stratégie court terme, moyen terme. Si tu es sur le long terme, je ne te parle même pas. Tu es dans la bonne voie. Je ne te parle même pas, tu as déjà peut-être une stratégie comme moi à 2 000-3 000 $ de sortie. Mais si tu as une stratégie court terme, moyen terme, tu dois absolument prendre du bénéfice sur des variations. Je le répète, si tu es axé sur le court terme, que tu souhaites générer de l'argent toutes les semaines, toutes les mois, tu dois absolument profiter des variations et de te dire, Bitcoin pump, je prends du bénéfice. Je rachète, je prends du bénéfice, je rachète. Tu dois faire ça. Tu ne gagneras pas d'argent sur le court terme si tu restes passif. La personne passive, elle est là sur le long terme. Long terme, laisse-moi tranquille pas avant 2027. C'est un petit conseil stratégique. Donc, déjà, tu dois savoir quel est ton objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'avanceras pas et on en parle, s'il te plaît. Je suis là pour ça et je suis là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Non pas parce que moi, je sais tout, mais parce que j'ai fait des erreurs. Et je suis là pour vous partager mes erreurs. Et bien sûr, j'aime ces dictons, profiter de mes victoires, parce qu'il y en a des victoires hein, au sein du Discord. 1200 balles pour le BNB, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va faire un scope. Je pense qu'on a fait le quart d'heure qu'il fallait. Le quart d'heure entrée plat de résistance. On arrive au dessert. Je vais te parler d'une crypto qui selon moi, c'est, vraiment, un très gros acteur de l'adoption. Très, très gros acteur de l'adoption. Je ne parle pas de Bitcoin, je ne parle pas d'Ethereum, je ne parle pas de Solana qui sont des layer 1 des blockchains mères, mais je te parle d'une blockchain layer 2 qui va venir se greffer sur une blockchain mère pour accélérer bien sûr et apporter davantage de vitesse. Je fais référence bien sûr à cette blockchain qui est sous le nom d'Arbitrum. Arbitrum, je l'avais déjà partagé il y a quelques mois, hein, il y a plusieurs mois, excuse-moi, plusieurs mois, on dirait que je suis là depuis, des années. Non, je suis pas là. Depuis 3 mois, Arbitrum, la pépite oubliée, on voyait déjà une TVL, un intérêt au sein de la blockchain et je me devais t'en parler. C'était aux alentours des quoi? 25-30 centimes à l'époque, je m'en souviens pas. C'est pas parce que la crypto explose que je vais te dire: «J'avais raison». Non, mais Arbitrum, selon moi, c'est une crypto à garder. Pourquoi? Parce qu'on a un très, très gros signal d'adoption pour Arbitrum. De plus, au niveau des TBL, au niveau des blockchains sur lesquels Ethereum fait confiance, les investisseurs font confiance à Ethereum et Ethereum n'est pas assez rapide. Les plus gros investisseurs sur Ethereum font confiance à plusieurs layers 2, mais plus particulièrement, à, Base, la blockchain Base et la blockchain Arbitrum. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Base n'a pas encore de token, mais Arbitrum prend de plus en plus de parts de marché. Je vais te le partager bien sûr, il est là mon pote Arbitrum. Il est où Arbitrum mon pote? Il arrive, hein, il arrive de suite, hein. Arbitrum, ARB. 4 milliards de TVL sur Arbitrum, il y a eu plus 10 d'injection, de sous-sous, hein, au sein du protocole de la blockchain Arbitrum et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a eu une très grosse nouvelle concernant Arbitrum par rapport à l'adoption du protocole. Je te rappelle que les personnes qui sont bullish sur Ethereum, qui font confiance à l'écosystème, ne peuvent pas investir directement sur Ethereum parce qu'Ethereum est une blockchain qui est assez lente et assez coûteuse. Arbitrum permet d'utiliser la blockchain Ethereum, de par sa sécurité, sa décentralisation et de profiter d'une rapidité optimale, tout en utilisant les frais de transaction en Ethereum. Si tu ne sais pas de quoi je parle, bien sûr, dis-moi en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Arbitrum est l'alternative à Ethereum et c'est même pas l'alternative, c'est le turbo. Où je veux en venir? Moi, je vois que la TVL d'Arbitrum, elle explose, je regarde et je vois que Uniswap la TVL d'Uniswap a explosé, a fait x2 sur la blockchain Arbitrum. Ça veut dire concrètement que les investisseurs qui se sont tournés sur Uniswap, sur la blockchain Arbitrum, donc je te rappelle que Uniswap, c'est fait pour acheter des cryptos sur la décentralisation et non pas sur les exchanges comme Binance, MEX, Bitget, etc. Tu vas passer directement par la décentralisation. Ils sont passés sur l'écosystème, Ethereum et sur la blockchain Arbitrum, où je veux bien sûr en venir. Il y a eu une annonce qui est, selon moi, explosive en ce qui concerne l'adoption et la confiance des institutions concernant Arbitrum. Les institutions font confiance à Arbitrum. Uniswap, la TV, elle a explosé de 100 ça veut dire qu'il y a eu 2 fois plus d'injection de liquidité et de 2 Morpho qui est un protocole de lending, hein, où tu peux prêter tes cryptos et en emprunter,
a explosé de 35 en 5 jours, en moins de 7 jours. Pourquoi Uniswap et Morpho ont explosé, en ce qui concerne la TVL sur Arbitrum? Je t'explique ça de suite, bien sûr, sur le graphique d'Arbitrum. J'espère que ça te plaît. Il faut savoir que, je te l'ai partagé, bien sûr, sur Twitter. Est-ce que tu me suis sur Twitter? Sur Twitter, je l'ai partagé ici, profil. Mince, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ici, la Société Générale, la branche crypto SG Forge, blockchain, sur, Société Générale là, déploie ses stablecoins EURCV et USDCV sur Uniswap et Morpho et ils font confiance à la blockchain Arbitrum. Donc Arbitrum, c'est le réseau et ils font confiance au protocole sur ce réseau-là. Pourquoi ils font confiance à Arbitrum? Je t'explique ça en 5 secondes. Ils ne peuvent pas faire confiance à Ethereum. Pourquoi? Parce que c'est très lent et c'est très coûteux, c'est pas intéressant. Ils font confiance déjà à Arbitrum pour le protocole de test. S'ils voient que ça se développe, ils vont développer massivement sur Ethereum et là, ça sera vraiment gigantesque concernant bien sûr Arbitrum et Ethereum. Donc c'est un petit peu une phase de test, phase de confiance et on voit que les institutions font d'abord confiance à Arbitrum. Ils testent parce que c'est rapide, c'est efficace, c'est sécurisé et ensuite, ils vont aller lancer le mainnet sur, Ethereum. Très bonne nouvelle, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi-le en commentaire si tu possèdes déjà de l'Arbitrum. Problème sur Arbitrum, petit problème. Petit problème sur Arbitrum, petit. Je vais te parler tokenomique. Il y a 10 milliards de tokens prévus sur Arbitrum. Ça, tu le savais peut-être déjà. Aujourd'hui, 5,4 milliards de tokens ont été libérés. Il reste encore 4,6 milliards de tokens à libérer. Il faut savoir que si on libère du token, on libère du token, on libère, mais que de l'autre côté, on n'achète pas de l'Arbitrum, l'offre pousse, la demande baisse, le prix pourrait baisser. La loi de l'offre et la demande. Dis-moi en commentaire si tu comprends ce que je veux dire. Bitcoin, il y a de moins en moins de tokens, de plus en plus de demandes, forcément le prix pourrait exploser. Arbitrum libère en moyenne un peu plus d'1% de sa tokenomique, de sa supply par an. D'ici 3 ans, d'ici mars 2027, Arbitrum ne sera plus inflationniste. Inflationniste, ça veut dire qu'on libère du token au fil du temps, un peu comme notre billet euro. Et il y en a de plus en plus des billets, c'est inflationniste. Si tu holds ton Arbitrum et que Arbitrum continue de gagner la confiance des institutions, à partir de mars 2027, Arbitrum pourrait devenir un token régulé, stable, et bien sûr, ça pourrait se refléter sur le prix. Merci pour la stratégie long terme. Si tu as des arbitrums pour le long terme, ça ne sert à rien de les vendre, c'est logique. Si tu es là sur le court terme, achète à 40, vends 50, achète à 40, vends 50, amuse-toi. Mais là, je te parle sur une stratégie de holding. Et voilà, ça me fait plaisir. Par contre, je voulais te faire un petit point sur l'URCV là, l'URCV USDCV. Je te la fais très rapide. Je t'avais préparé bien sûr un post sur ça, mais la vidéo, j'ai pas envie qu'elle fasse 35 minutes. EURCV et USDCV, ce sont des alternatives aux stablecoins USDC, USDT, que tu connais certainement, hein, les stablecoins. En gros, c'est pour protéger, hein, les investisseurs européens parce que ces fameux tokens URCV et USDCV, ce sont des tokens qui sont régulés par la loi MiCA qui protège bien sûr les entreprises, les pays en Europe, contre bien sûr, les arnaques, les fraudes, et cetera. Ce sont des stablecoins régulés pour l'Europe, ça y est et ils vont bien sûr servir au développement de la blockchain au sein, des institutions en Europe. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Européens, on est très contents. Mais c'est une alternative à USDC, USDT forcément, pour éviter que le raz-de-marée arrive sur l'Europe et qu'on dépende bien sûr des stablecoins américains et voilà, c'est détenu par un compte Société Générale. Donc d qu'est-ce que tu en penses des stablecoins détenus par une banque? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi juste ce que tu en penses, je te dis rien. Qu'est-ce que tu penses d'avoir du stablecoin détenu par une banque? Bon, si tu possèdes du USDT, ça c'est détenu par Tether, une société privée. Donc peste ou choléra, société privée ou banque? Ou bien sûr l'euro numérique. Banque BCE, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait pas magnifique ça? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais voilà, c'est tout pour moi. Arbitrum, je finis avec une analyse graphique, bien sûr. On est sur 44 centimes d'euros, de dollars, pardon, de dollars. On est sur une tendance qui est assez intéressante haussière sur Arbitrum. Je ne suis pas là pour te dire qu'on va rentrer maintenant et sortir à l'ATH. Non, ton influenceur préféré qui te dira sors à l'ATH, il n'y connaît rien au marché crypto et il n'a pas de stratégie. C'est pour ça qu'il dit qu'il est là sur le long terme. Ça, c'est la réponse facile. Tu sors quand sur Arbitrum? Long terme. Bah, en gros, tu sais pas quand tu vends, quoi. Non, moi, je sais quand je vends mes Arbitrum, je les vendrai bien plus haut que l'ATH parce que j'ai confiance sur les institutions, sur le développement, et cetera. Je m'en fous de l'ATH, c'est comme BNB, hein, je ne vendrai pas avant 2 000 $ et j'ai une raison bien spécifique par rapport à ma stratégie. Mais Arbitrum, si, aujourd'hui
on est haussier, c'est une très bonne nouvelle. Regarde, on est en train d'inverser la tendance et on est en train de faire, bien sûr, en weekly, des sommets de plus en plus hauts. On fait des sommets, des sommets. Bien sûr, s'il y a rebond et qu'on va chercher un nouveau sommet, ça pourrait être un signal, bien sûr, de vente sur le court terme. Court, moyen terme. Et bien sûr, après, si on est en la trendline, tu pourrais faire ça et on pourrait reprendre une tendance saine sur Arbitrum. Mais Arbitrum fait partie des tokens qui ont le plus souffert, hein, de par, bien sûr, la chute des altcoins. Mais on voit que l'adoption continue et il manquerait juste un catalyseur sur Arbitrum pour que boum, ça explose, bien sûr. Donc techniquement parlant, on est bien sur Arbitrum, on est très, très bien, fondamentaux lourds, protocole qui est viable et qui a la confiance d'Ethereum et des institutions, techniquement parlant, on est bas. Dites-moi en commentaire si vous possédez déjà de l'Arbitrum. Personnellement, je te partage tout. Je suis 100% transparent avec toi. J'ai swappé mes polygons en Arbitrum. J'en possédais quelques-uns, et je les ai swappés en Arbitrum car j'estimais que la TVL de Polygon, donc 4 milliards de TVL sur Arbitrum, la TVL de Polygon n'excédait pas 1000 milliards. Je me suis dit, il y a plus d'intérêt sur Arbitrum. J'ai swappé mes polygons en Arbitrum. Ce n'est que mon choix. Dis-moi en commentaire si toi, tu en possèdes, si tu souhaites te tourner vers Arbitrum, si tu connais le projet, ponce le projet, partage-moi-le, on en parle avant de te jeter dessus et après, bien sûr, réfléchir. Voilà, la TVL continue d'augmenter sur Arbitrum, c'est une très bonne nouvelle. De l'intérêt sur ce token. Est-ce que je fais que répéter le mot Arbitrum? Bien sûr que oui, c'est le thème de cette vidéo. 25 minutes bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se voit bien sûr mercredi sur l'adoption, régulation, actualité, crypto, bien sûr, tout ce qui pourrait bien sûr donner du carburant au marché crypto et ce qui pourrait bien sûr nous conforter dans le fait de garder certains tokens et virer certains autres. Petite update bien sûr sur le Discord, il va bien sûr fermer ses portes aux personnes qui ne sont pas actives sur le serveur. Je te rappelle que le serveur Discord est un ETF. Plus tu es actif, plus tu auras un rôle au sein de ce Discord et plus tu auras les accès qui vont s'ouvrir. Mais si tu es inactif, tu n'as rien à faire au sein du groupe. Nous sommes un groupe de vainqueurs. Nous sommes un groupe qui allons vaincre ce bull run ensemble, mes amis. Vous êtes les bienvenus et vous vous reconnaîtrez dans cette vidéo, bien sûr. Gros big up à vous. Passez une excellente soirée. N'oubliez pas que mercredi, on se voit à 20h pour la vidéo sur l'actualité. Likez-moi cette vidéo. Commentez-moi là si vous possédez de l'Arbitrum. Et si vous n'en possédez pas, dites-moi là en commentaire et on en parle. Parlons stratégie, parlons de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée, bon appétit si vous êtes à table. Le bonjour à la famille, bien sûr. Et à très vite. Ciao.